Je vais repartir sur quelque chose qu'on disait à l'instant. J'ai oublié ton prénom, c'est moi. Qui? Toi? Béatrice. Béatrice. On disait avec Béatrice et Yann, c'est ça, d'accord. C'est au sujet de l'amour, en fait. C'est que l'amour, c'est quelque chose qu'on veut ressentir, qu'on veut vivre, qu'on veut expérimenter. Puis idéalement, tout le temps, c'est mieux, quoi. Tant qu'à faire. C'est ça, quoi. Alors l'amour, on peut remplacer par joie, on peut remplacer par paix, mais voilà. Mais là, on va partir sur le sujet de l'amour. Et ce ressenti-là, en fait, disons que l'amour humain entre deux individus, envers un animal, une situation, en fait, tout ça, ce sont des expériences, donc c'est toujours dans l'instant. Et on voudrait s'accrocher à ça. On voudrait vivre ces choses-là tout le temps, des choses plutôt, disons, positives, plutôt agréables, dans ce sens-là. Vous voyez ? Mais l'amour dont il est question, en fait, il n'a rien à voir après, il n'a rien à voir avec ça. Disons que ça en découle. Je vais bien l'expliquer comme ça. Mais il a foncièrement rien à voir. L'amour dont il est question, c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui est. Et c'est pas quelque chose. Et l'exemple que je prenais, là, moi, comme ça, en partageant comme ça avec vous, en ayant ce retour, je ne ressens, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai pas la sensation de ressentir de l'amour. Par contre, il n'y a que ça. C'est ouf. Et j'y fais pas attention. Puisqu'il y a juste quelque chose qui est enjoué, c'est vivant, c'est attentif, je sais pas, ça partage, Et c'est ça en fait. Alors là, c'est un exemple que j'en prends. Mais c'est ça en fait. C'est la joie. On parlait tout à l'heure, par exemple, tu vois. C'est la même chose. Ouais. Ne quitte pas. Hein. Et vas-y, essaie de l'enlever la joie, vas-y. C'est la merde, j'y arrive pas. Hein. Et c'est ça en fait. Et ça, cet amour, c'est vraiment indescriptible. Si vous voulez le vivre, vous allez toujours avoir l'impression de le manquer. Que c'est pas là. Et ça peut se traduire par la solitude, tu vois, du rejet. Toutes sortes de peurs, toutes sortes de situations qui semblent l'impossibilité du contrôle, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de problème avec le contrôle. Vraiment. Tu peux tout contrôler ce que tu veux. Et tu n'y arrives pas. Et peu importe. Et il y a un assouplissement là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est de l'amour. Mais c'est pas un truc que tu attrapes. L'amour, c'est complètement libre. C'est ce qui est, en fait. Et même dire l'amour, oui, c'est vraiment qu'un qualificatif. C'est pas ça. Tu disais vite plein, ouais. Bon, pareil, ça reste des qualificatifs, mais c'est ça. C'est indescriptible. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper, c'est juste que c'est là. Je t'en prie. Justement, je voudrais parler de la spontanéité, oui. Que je retiens. Ouais. Tu vois, quand j'ai pris la parole mercredi, ouais. C'était pour préparer un peu le terrain, parce qu'il y avait l'appréhension d'être ici déjà. Alors que, justement, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de peur. Mais ce que j'ai vécu et ce que je vis souvent, c'est ça. C'est une forme de honte. La honte d'être confrontée, en fait, de me montrer. Ouais. Je me promène avec ça, en fait, tu vois. Presque, j'aurais voulu arriver, tu vois, ici, là, aujourd'hui, j'aurais voulu arriver, je pensais qu'il y avait la foule, déjà.
Je me disais, Max est là, il y a la foule, forcément. Bon, ça m'a fait peur de voir qu'il y avait qu'un petit groupe. Ah d'accord, ouais. Oui, parce que du coup, t'es plus visible, quoi. Du coup, tu vas noyer dans la masse. Et puis, je voulais vraiment arriver à l'heure pour être sûre de me mettre, je sais pas où, mais enfin, bon, je suis là, mais je veux dire, enfin, être noyée, tu vois. Oui. Bon, pour le coup, je suis arrivée en retard. Enfin, voilà. La totale. La totale. Avec la honte, en retard, il y a un petit groupe. Ouais. Donc, direct, j'ai eu peur que ça se voit, cette honte, tu vois. Et Ah non, on ne voit que ça, je te rassure. Et on a refusé du groupe exprès. Parce qu'il fallait la place pour ta honte. Tu vois, ouais. Non mais c'est ça, je suis obligée de le dire parce que même en terrain connu, parce que je côtoie d'autres personnes que je connais, mais si je dois me montrer à un moment donné, prendre la parole, la première chose d'abord c'est la honte, et après ça s'atténue. Ouais. Plus le temps passe et tout, mais direct c'est la honte. Et voir l'humiliation au moindre truc, quoi. Et du coup, eh ben, je retiens la spontanéité parce que c'est comme si j'allais directement me prendre une claque, quoi. Je ne sais pas faire de la spontanéité. Mais personne ne peut faire la spontanéité. Bah oui, pour le coup. Essaye de faire la spontanéité, vas-y. Non, mais quand je sens qu'il y a un élan, ben, je peux détourner ou je peux noyer le truc. Pourquoi? Voilà. Alors, oui, pourquoi? Pourquoi noyer le truc? Pourquoi cacher? Pourquoi retenir? Ce qui me vient, c'est qu'il y a un risque potentiel, toujours. D'accord. Il est où? Il est parce que justement, c'est un inconnu, tu vois. Oui, mais comment dire, tout est toujours inconnu en fait. Ouais. Tu vois? Tout. Ouais. Ben, le seul connu dans l'inconnu pour moi, c'est que c'est présence d'un risque potentiel. Ouais, et c'est rassurant. Ça me donne une limite, ouais. Ouais. Oui, du coup, ça fait la limite à ne pas franchir, parce que pour le coup, je ne me mouille pas. C'est ça. Là, tu viens de te mouiller. Ouais. Bah oui, parce que je suis là pour ça aussi. Ouais, puis il y a un grand sourire. C'est spontané. T'as pas honte là, c'est spontané, hein. Attention. Ouais. C'est pas bien. Ça me fait moins pleurer aujourd'hui, tout ça, mais je le dis quand même, parce qu'il y a encore ça. Mais t'as bien raison, ouais, c'est super, t'as bien raison de le dire. Et tu vois, vas-y toi. J'en prie. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, comme j'ai pris la parole mercredi, bon bah ça va, il n'y avait personne. Mais s'il y avait eu les gens autour de moi, ils se seraient dit, non mais c'est la folie douce. Je me suis insultée d'avoir pris la parole. C'est vrai? Je dis, mais qu'est-ce que tu as à vouloir parler? Donc après, bon, je regardais le personnage. Pourquoi tu ne pourrais pas parler? Je me suis jugée moi-même et j'ai senti la honte d'avoir pris la parole. Je me suis humiliée moi-même et je me suis dit, même si tu vas mercredi, là, ce soir, aujourd'hui, j'ai dit, bah justement, tu te tais. Tu te tais. Loupé. Bah ouais, parce que voilà, chaque personne qui a parlé, ça allège déjà, et je remercie d'ailleurs pour ça. Et ça montre que le personnage pour tout le monde est encombrant, quoi. Plus ou moins en tout cas. Et si c'était l'inverse? Que quoi? Le personnage encombrant. Si en fait il était complètement, disons, acceptable. Bah, plus qu'acceptable, c'est-à-dire que c'est vraiment accueilli. Dans un premier temps, avec la honte, avec la peur, avec le jugement, avec tout ce que tu as énuméré. Si en fait tout ça c'était complètement acceptable. Si la honte est acceptée, elle est plus. Si ce que tu appelles le personnage
est accepté. Moi, je vais dire autrement. Le personnage, tu vas voir, c'est la même chose, mais c'est pas le même effet. Toi. Pas Yann, pas Val, pas Hervé, toi. Catherine. Toi. Si toi, c'est exactement acceptable, comme tu es, aimable. Donc, il n'y a pas de honte là-dedans. Tu vois, il n'y a pas de jugement. Et juste, en fait, toi, ouais. Qui prend la parole. Parce que ce toi, il y a entièrement le droit, c'est pas la meilleure expression, mais bon, c'est pas grave, le droit d'exister. Tu vois? Mais complètement, quoi. Donc là, tu ne te rejettes plus. Si tu ne te rejettes plus, tu vas voir que le jugement il va passer entre guillemets, de 9 sur 10 à 1, en maximum 2. Juste comme ça. Juste parce que tu peux être. Toi. Juste parce que tu es. Pas le choix. D'être, enfin, tu peux essayer d'être autrement, mais c'est l'enfer. Non, je peux pas. D'accord. Et c'est marrant que tu dises toi, parce que du coup, moi, ça m'arrangeait de voir une sorte de personnage. Bien sûr, parce que du coup, que je pouvais séparer. distancier. C'est ça, exactement. Et quand Nicole, c'est ça, disait, ouais, on me dit que je n'existe pas, mais moi, j'ai hâte qu'on me dise tu n'existes pas. En fait. Bah alors, du coup, je vais être très clair. Hein. Nicole, elle n'existe pas. Mais toi, t'existes. Hein. Ah, c'est mort. C'est fou, ça, parce que... Non, mais en plus, c'est vrai, dans ton histoire, c'est trop important, et là, tout c'est trop... Enfin, ça peut pas être autrement, quoi. Tu te rejettes, donc faut te valider. C'est obligatoire. Et Nicole, elle se validait dans la solitude. Les autres, ils disent que j'existe. Enfin, ils me font ressentir qu'elle n'existe pas. Bah écoute, en fait, c'est ce que je veux dire. Parce que du coup, t'es plus seul. Hop. Et toi, du coup, t'existes. Moi, je veux pas exister. Bah mais t'existes. T'as beau... Après, alors... ça me ferait pleurer, tu vois, que tu insistes pour dire que j'existe. Bah oui, Ouais. mais fortement. Je sais pas si ça m'arrange, en fait. Ouais, mais que Parce que tu je le sais pas veuilles quoi ou faire non. de ça, en fait. Marie. Oui, je comprends. Bah oui, et là est toute, entre guillemets, la vulnérabilité, la sensibilité, ah merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse de moi, là? Je peux être là? Bah non. Vas-y. T'es pas ailleurs, t'es là. T'es pas ailleurs, t'es ici. Maintenant. T'as déjà entendu ça, ici, maintenant? Ouais. Ah voilà, ici, maintenant. Ah, on est connu. Bah oui. En fait, ça te valide. Toute ta vie, plus ou moins, je ne connais pas ta vie, d'accord, mais ce que tu as vécu, c'est ce rejet en permanence. Ce rejet de toi. Alors, je ne sais pas ce que tu as vécu étant petite, machin, mais visiblement, c'est traumatisant. Du coup, en fait, schématiquement, tu te rejettes, tu t'auto-rejettes. T'es là. Le personnage, ah c'est bien, c'est pas moi, ça, super. Ouf. Si, tu dois. Entièrement. Complètement. Ouais. Et là, il n'y a plus de séparation, aussi. Il n'y a plus d'eux. Il n'y a plus que toi. Et puis toi, pardon. Tout ça.
ça change tout. Merci à toi. Merci d'avoir pris la parole.